arrête-toi. Juste un instant. Respire profondément. Ferme les yeux si tu peux. Et écoute. Ce que je vais te dire maintenant peut changer ta vie. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que tout commence ici, dans ce moment précis, entre toi et ces mots. Regarde autour de toi. Les murs, ton téléphone, la chaise sur laquelle tu es assis, la pièce dans laquelle tu respires. Tout ce que tu vois a été imaginé avant d'exister. Chaque objet, chaque entreprise, chaque empire, chaque rêve a commencé dans le silence d'un esprit. Quelqu'un, quelque part, a osé croire en une idée que personne d'autre ne voyait encore. Et c'est là que réside le secret de toute richesse. Ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, c'est l'esprit, c'est la conscience. C'est la vision claire et brûlante d'un être humain qui refuse de vivre petit, qui refuse de croire que la vie se limite à payer des factures et attendre le week-end. Tu vois, le monde entier court après l'argent. Mais très peu comprennent que l'argent court après ceux qui ont compris qui ils sont. Les gens veulent des résultats, sans changer leur manière de penser. Ils veulent récolter sans semer. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Ce que tu vis aujourd'hui n'est rien d'autre que le reflet de ce que tu as pensé hier. Et ce que tu penseras aujourd'hui deviendra ta réalité de demain. Alors pose-toi cette question, sincèrement. Qu'est-ce que je pense vraiment de moi? Est-ce que je crois que je mérite l'abondance? Est-ce que je crois que je suis capable de la créer? Ou est-ce que, quelque part, je doute encore? Bob Proctor disait « Si tu veux changer ta vie, commence par changer ton paradigme. Ton paradigme, c'est ton système intérieur de croyances. Ces petites voix qui te disent ce que tu peux ou ne peux pas faire. Et tant que tu n'auras pas pris le contrôle de ton esprit te contrôlera. Alors, aujourd'hui, je t'invite à te réveiller, à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu n'es pas ce que tu possèdes, tu n'es pas ton passé, tu n'es pas tes erreurs. Tu es un être puissant, doté d'une imagination infinie et d'une capacité illimitée à créer. Et c'est ça la vérité sur la richesse. Ce n'est pas quelque chose que tu poursuis dehors, c'est quelque chose que tu libères dedans. Avant d'aller plus loin, fais une chose. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo, partage-la avec une personne qui a besoin de se réveiller. Et dis-moi en commentaire, es-tu prêt à redevenir le créateur de ta vie? Es-tu prêt à devenir riche, vraiment riche, de l'intérieur? Parce que tout commence maintenant. On nous a appris à chercher la richesse au mauvais endroit. Depuis notre enfance, le monde nous répète « Travaille dur, économise, obtiens un bon poste et un jour, peut-être, tu seras riche. » Mais dis-moi une chose, si cette méthode fonctionnait vraiment, pourquoi si peu de gens sont-ils réellement riches? Pourquoi tant de personnes travaillent sans relâche, jour après jour, et finissent pourtant fatiguées, frustrées et vides à l'intérieur? La vérité, c'est que la richesse n'a jamais été une question d'effort physique. La richesse est une question d'énergie, de conscience, de perception. Tu ne deviens pas riche parce que tu fais plus, tu deviens riche parce que tu es plus. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui gagnent des millions sans jamais transpirer et d'autres qui se tuent à la tâche sans jamais décoller. La différence n'est pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils croient. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de conscience. C'est l'ignorance de sa propre puissance créatrice. Tu vois, la plupart des gens vivent en réaction. Ils observent leurs résultats, ils voient un compte en banque vide et ils concluent « Je suis pauvre ». Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce compte vide n'est pas la cause, c'est la conséquence. C'est le miroir extérieur d'un état intérieur. Tout commence dans la pensée. Chaque fortune, chaque entreprise, chaque vie extraordinaire a commencé dans un esprit qui a osé penser au-delà de la réalité visible. Et cette pensée, entretenue avec foi, visualisée avec intensité, ressentie avec gratitude, a fini par se matérialiser dans le monde physique. La richesse n'est donc pas une quête extérieure, c'est un chemin de retour vers soi. C'est la redécouverte de ton pouvoir de création. C'est comprendre que tu ne vis pas dans le monde, tu vis dans ton monde, celui que tes pensées construisent chaque jour. Bob Proctor disait « La loi de la vibration est la clé. Tout est énergie. Tu attires ce que tu vibres. Tu ne peux pas espérer une vie riche avec des pensées de manque. Tu ne peux pas manifester l'abondance en étant obsédé par ce que tu n'as pas.
C'est comme vouloir capter une fréquence sans syntoniser la bonne station. Tu veux écouter la musique de la richesse, mais ton esprit est bloqué sur la fréquence de la peur, du doute, de la comparaison. Et tant que tu ne changeras pas de fréquence, tu ne changeras pas de réalité. Alors arrête-toi un instant. Demande-toi sur quelle fréquence est réglé ton esprit aujourd'hui. Est-ce celle de la gratitude, de la confiance, de l'abondance, ou celle du manque, du stress et de la survie? L'abondance, c'est un état intérieur. C'est une manière de voir le monde. C'est choisir, même quand tu n'as pas encore tout ce que tu veux, de ressentir la richesse d'être en vie, la richesse d'avoir des idées, la richesse d'avoir un potentiel infini. Et quand tu commences à ressentir cette richesse intérieure, l'univers s'aligne avec toi. Les opportunités apparaissent, les rencontres s'enchaînent, les portes s'ouvrent. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. C'est ce que j'appelle éveiller la conscience. C'est ce moment où tu comprends que tu n'es pas une victime des circonstances, mais le créateur conscient de ta réalité. C'est le moment où tu passes du rôle d'observateur au rôle d'architecte. Regarde l'eau. Elle s'adapte à la forme du récipient qu'on lui donne. Ton esprit fonctionne de la même manière. Si tu limites tes croyances, tu limites ta vie. Mais si tu laisses ton esprit s'étendre, si tu lui permets d'imaginer sans barrière, alors la vie devient sans limite. Et voici la vérité que peu acceptent. La richesse ne vient pas à ceux qui la méritent, elle vient à ceux qui y croient vraiment. Pas de manière intellectuelle, mais émotionnelle, viscérale. Ceux qui, au fond d'eux, savent que c'est leur droit naturel. Tu es né pour être riche. Pas seulement financièrement, mais spirituellement, émotionnellement, créativement. Être riche, c'est vivre pleinement, c'est exprimer ton potentiel sans peur, c'est servir le monde avec ce que tu as d'unique. La richesse n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Chaque pensée d'amour, de gratitude, de courage est déjà une forme de richesse. Et c'est cette énergie que la vie amplifie et te renvoie. Alors, à partir d'aujourd'hui, promets-toi une chose, de ne plus jamais penser petit, de ne plus jamais dire « je ne peux pas », de ne plus jamais croire que la richesse est réservée aux autres. Parce que la vérité, c'est que la seule différence entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas encore réussi, c'est la conscience qu'ils ont d'eux-mêmes. L'un se voit capable, l'autre non. Et c'est cette vision intérieure qui façonne tout. Alors aujourd'hui, choisis de voir grand. Choisis de croire que tu es destiné à une vie d'abondance. Et souviens-toi de ceci. Tu ne deviens pas riche en accumulant, tu deviens riche en éveillant ta conscience. Tout changement véritable commence dans l'esprit. Pas dans les circonstances, pas dans le travail, pas dans l'extérieur. Tout commence à l'intérieur. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que leur perception est leur réalité. Deux personnes peuvent vivre la même situation, et pourtant l'une y voit un problème, l'autre une opportunité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le monde qui détermine ton expérience, c'est ta façon de le regarder. Bob Proctor disait « Si tu veux changer ta vie, tu dois changer ta façon de penser. Si tu changes ta façon de penser, tu changes tout le reste. » Et il avait raison. Tu ne vois pas le monde tel qu'il est, tu le vois tel que toi, tu es. Ton esprit est un projecteur, et la vie, c'est l'écran. Si tu veux que le film change, tu ne tapes pas sur l'écran. Tu retournes à la source, au projecteur, et tu modifies la pellicule, c'est-à-dire ta pensée. C'est là que tout se joue, dans la transformation de ta perception. Ton esprit est le jardin de ta vie. Chaque pensée est une graine. Et chaque jour, consciemment ou non, tu plantes. Quand tu nourris des pensées d'inquiétude, de peur, de doute, tu plantes des graines de pauvreté, de limitation, de stagnation. Mais quand tu choisis des pensées de confiance, de gratitude, de possibilité, tu plantes des graines d'abondance et de liberté. La plupart des gens laissent leur esprit à l'abandon. Ils laissent les mauvaises herbes pousser, les croyances limitantes, les blessures, les paroles négatives entendues dans l'enfance. Et ils se demandent ensuite pourquoi leur vie ne fleurit pas. Mais toi, tu peux décider de cultiver ton esprit. Tu peux choisir les graines que tu plantes. Tu peux choisir les pensées que tu laisses grandir. C'est ça, le véritable pouvoir. Souviens-toi, ton esprit ne sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce que tu imagines. Ce que tu répètes, ce que tu visualises, ce que tu ressens profondément, ton esprit le prend pour la réalité.
Et quand ton esprit y croit, ton monde commence à se réorganiser pour que cela devienne vrai. La foi, c'est la plus grande force créatrice de l'univers. Pas la foi religieuse, mais la foi consciente, vivante, celle qui dit « Je ne vois pas encore les résultats, mais je sais qu'ils viennent ». Avoir la foi, c'est continuer à semer, même quand le sol paraît stérile. C'est persévérer quand rien ne bouge encore. C'est regarder le vide et y voir déjà la promesse de ton rêve. La plupart des gens abandonnent juste avant le miracle. Ils veulent voir avant de croire. Mais la loi spirituelle est inversée. Tu dois croire avant de voir. Regarde les grands créateurs de ce monde, les inventeurs, les visionnaires, les entrepreneurs, les artistes. Avant que le monde ne les applaudisse, on les a pris pour des fous. Mais ils avaient cette foi brûlante, cette conviction intérieure que ce qu'ils portaient en eux allait se matérialiser. Et cette foi les a rendus riches, libres et inarrêtables. La foi, c'est le muscle invisible que tu dois exercer chaque jour. Et comme tout muscle, elle grandit à force d'usage. Chaque fois que tu choisis de croire en toi, malgré le doute, ta foi se renforce. Et à mesure qu'elle grandit, ton monde se transforme. La foi sans action est incomplète. Penser, visualiser, croire, c'est essentiel, mais agir est ce qui fait descendre le rêve dans la matière. Attention, il ne s'agit pas d'une action forcée, ni d'une agitation désespérée. L'action alignée, c'est une action inspirée. C'est cette impulsion intérieure, douce mais puissante, qui te pousse à faire un pas, même minuscule, dans la direction de ton rêve. Quand ton esprit est clair et que ta foi est solide, les actions justes s'imposent naturellement. Tu ressens ce qu'il faut faire quand il faut le faire. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu t'écoutes. Et c'est là que la magie opère. Les synchronicités apparaissent, les bonnes personnes entrent dans ta vie, les coïncidences se multiplient. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus en train de lutter contre le courant. Tu es dans le courant. L'action alignée, c'est quand tu agis à partir d'un état d'abondance et non d'un état de manque. C'est quand tu dis « Je crée parce que je suis déjà complet » et non « Je crée pour combler un vide ». Chaque pas que tu fais dans la foi est un message envoyé à l'univers. « Je suis prêt, je crois, je mérite ». Et l'univers répond toujours à cette vibration. Toujours. Transformer ta perception, c'est beaucoup plus qu'un simple changement de pensée. C'est une renaissance intérieure. C'est passer d'une vie subie à une vie choisie. C'est redevenir le capitaine de ton esprit, au lieu d'être le passager de tes émotions. Quand tu réalises que tes pensées créent ta réalité, tu arrêtes de blâmer le monde et tu commences à te transformer toi-même. Tu cesses de dire « Pourquoi cela m'arrive ?» et tu commences à dire « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Tu cesses de résister et tu commences à collaborer avec la vie. Et à ce moment précis, quelque chose de magnifique se produit. Tu passes du doute à la certitude, de la peur à la paix, du manque à la gratitude. Tu comprends que la richesse que tu cherches n'est pas une somme d'argent, mais un état d'alignement intérieur. Et quand tu atteins cet état, l'argent, les opportunités et la réussite ne sont plus des buts, ils deviennent des conséquences naturelles. Parce que le monde extérieur finit toujours par s'aligner sur le monde intérieur. Alors souviens-toi, ton esprit est le sol, la foi est la graine, l'action alignée est le soleil qui la fait pousser. Quand ces trois éléments sont en harmonie, tu deviens un créateur conscient. Tu n'espères plus la richesse, tu l'incarnes. Et c'est là, à ce moment précis, que tout commence à changer. Ferme les yeux une seconde, respire profondément. Sens ce silence à l'intérieur de toi. C'est là que tout commence. Tu viens de comprendre que la richesse ne se trouve pas dehors. Tu as vu que ton esprit, ta foi et ton action sont les vraies clés. Mais maintenant, il est temps de passer à l'étape la plus importante, le mouvement. Parce que la connaissance sans action n'a aucune puissance. Tu peux lire tous les livres, écouter tous les discours, regarder toutes les vidéos. Mais tant que tu n'appliques pas, tant que tu ne fais pas ce premier pas, tout ce savoir reste dormant. Et la vérité, c'est que la plupart des gens s'arrêtent là. Ils comprennent, ils ressentent, ils s'inspirent, mais ils ne bougent pas. Pourquoi ? Parce que la peur les retient. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de ne pas être prêt. Mais écoute-moi bien, tu ne seras jamais prêt. Tu deviendras prêt en marchant. C'est en avançant que la clarté vient, que la confiance naît, que le chemin s'ouvre. Personne n'a jamais construit une vie extraordinaire en attendant le moment parfait.
Le moment parfait, c'est maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Chaque transformation commence par un seul geste. Un geste parfois minuscule, presque invisible, mais porteur d'une énergie gigantesque. La décision. Décider, c'est le point de bascule. C'est le moment où tu dis à l'univers « J'en ai assez de survivre. J'ai décidé de vivre. » Et à cet instant, tout change. Parce que la décision pure, celle qui vient du cœur, libère une puissance que rien ne peut arrêter. Tu n'as pas besoin de savoir exactement comment tu vas y arriver. Tu dois simplement dire oui. Oui à toi-même. Oui à ton potentiel. Oui à ton futur. Bob Proctor disait « Ne laisse jamais la peur contrôler ta vie. La peur n'est qu'une illusion, un mensonge que ton esprit te raconte. » Et il avait raison. La peur n'est qu'une image mentale, un scénario inventé dans ton esprit. Mais l'action, elle, détruit la peur. Chaque fois que tu agis malgré elle, elle rétrécit. Et plus tu avances, plus tu découvres que la peur n'a jamais eu de substance. Regarde en arrière un instant. Pense à tout ce que tu as traversé, aux obstacles, aux épreuves, aux moments où tu aurais pu abandonner, mais où tu as continué. Tu es encore là. Et ça, c'est la preuve que tu as déjà en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Tu n'as pas besoin d'être plus intelligent, plus chanceux, plus connecté. Tu dois simplement choisir de devenir la meilleure version de toi-même, aujourd'hui. Chaque jour, tu te lèves avec deux options. Rejouer ton passé ou créer ton futur. Et la différence entre ces deux chemins se joue dans ton esprit maintenant, à cette seconde. Alors demande-toi, suis-je en train de répéter ou suis-je en train de créer? Créer, c'est refuser de se contenter de ce qui est. C'est regarder la vie en face et dire « je veux plus, je mérite plus et je vais le manifester ». Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la responsabilité spirituelle. Parce que chaque fois que tu t'élèves, tu inspires d'autres à le faire aussi. Ta lumière montre le chemin. La richesse, ce n'est pas un coup de chance. C'est un entraînement intérieur, c'est un mode de vie. C'est la répétition quotidienne de gestes simples, mais puissants. Penser juste, ressentir juste, agir juste. Tu veux savoir comment deviennent riches ceux qui réussissent? Ils font chaque jour ce que les autres repoussent à demain. Ils osent, ils tombent, ils se relèvent, ils recommencent, encore et encore. Ils savent que la clé, ce n'est pas la perfection, c'est la persistance. Ce n'est pas celui qui agit une fois qui change sa vie, c'est celui qui agit chaque jour, même quand c'est difficile, même quand c'est silencieux, même quand personne ne regarde. Parce que l'univers observe toujours, et il récompense ceux qui continuent. Tu es né pour créer, tu es né pour rayonner, tu es né pour contribuer. Regarde la nature, rien n'est figé. Les arbres grandissent, les fleuves avancent, les saisons changent. Tout ce qui est vivant est en mouvement. Et toi aussi, tu es destiné à avancer, à te transformer, à évoluer. Mais si tu refuses le mouvement, si tu restes enfermé dans la peur, alors tu t'éteins lentement. Ne laisse pas cela arriver. Ne laisse pas les habitudes, la routine, la peur te voler ta grandeur. Il y a en toi une puissance que tu n'as pas encore osé libérer. Et elle attend une seule chose, que tu dises oui. Dis oui à l'action, oui à la foi, oui à la version de toi qui ne doute plus, qui n'attend plus, qui crée. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu veux, elle te donne ce que tu oses réclamer. Alors aujourd'hui, ici, maintenant, décide. Décide que tu ne seras plus spectateur de ta vie. Décide que plus rien, ni la peur, ni le passé, ni les autres, ne t'empêchera de marcher vers ta richesse. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Je mérite l'abondance, je suis capable, je suis prêt ». Et agis, même un petit geste. Appelle cette personne, écris cette idée, commence ce projet. Mets-toi en mouvement. Parce que la seule façon de devenir riche en 2025, c'est d'agir comme une personne riche dès aujourd'hui. Penser comme elle, ressentir comme elle, décider comme elle. Et quand tu le feras, tu verras, le monde entier se réorganisera autour de toi. Les ressources, les opportunités, les synchronicités, tout se mettra en place. Parce que tu auras activé la loi la plus puissante de l'univers, celle de l'alignement intérieur. Alors, si ces mots ont résonné en toi, si une part de toi sent que c'est le moment, alors n'attends plus, passe à l'action. Fais ce premier pas vers ta nouvelle vie. Et surtout, partage cette énergie. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et laisse un commentaire pour affirmer ton engagement. Écris-le en toutes lettres.
Je choisis de devenir riche de l'intérieur maintenant, parce que c'est ainsi que tout commence. Pas dans un futur lointain, pas dans un rêve incertain, mais ici, maintenant, dans le battement de ton cœur, dans la puissance de ta foi, dans la lumière de ta décision. Tu ne poursuis pas la richesse, tu la réveilles. Et quand elle s'éveille en toi, rien ni personne ne peut l'arrêter.